Ils veulent changer de vie. Aujourd'hui, je ne pars pas à la rencontre de personnes qui ont changé de vie, mais nous accueillons sur Ikigai Loïc et Andrea, qui ont un projet de changement de vie et un projet de grande croisière. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Loïc et Andrea sont des abonnés. Et puis, pour tout dire, un jour, je reçois un mail de Loïc qui me dit, voilà, on est des abonnés, on suit tes vidéos. Et on est allé faire un tour sur ton site internet. Alors, le site internet, vous le trouvez dans la description de la chaîne, hein, ikigai-voyage.com. Et donc, on va faire un tour sur ton site internet. Et on a vu que tu proposais d'accueillir des équipiers pour expérimenter en conditions réelles hein, la vraie vie, la réalité de la vie de grande croisière. Également que tu faisais du coaching en changement de vie et réalisation de projets. De notre côté, nous souhaitons changer de vie et puis surtout, nous avons un projet d'ici quelques années de grande croisière. Donc finalement, on est on est fait pour se rencontrer. Alors, dans un premier temps, on a beaucoup échangé pour définir véritablement ce qu'ils souhaitaient, hein, qu'est-ce qu'ils voulaient retirer de cette expérience sur Ikigai. Cette première étape d'analyse des besoins, elle est extrêmement importante hein, parce que c'est ce qui va garantir qu'ils vont retirer le maximum de ce séjour, hein, de ces 10 jours qu'ils vont passer avec nous. Alors Loïc et Andrea, alors d'abord merci d'avoir accepté de faire cet échange sur Ikigai. Et aujourd'hui on est sur Ikigai. Ce que je vous propose, ça va être de vous présenter chacun. Qui vous êtes, votre métier, si vous avez des enfants ou pas, quel âge ont les enfants, un peu ce que vous avez envie de mettre dans la présentation. Vas-y, commence. Donc, moi, c'est Andrea. Je suis franco-argentine. Et puis, j'habite en France métropolitaine depuis 23 ans. 22, 23 ans. Et je suis juriste en droit international des formations, mais je fais plein de petits boulots à droite à gauche. J'habite Toulouse et j'ai 2 enfants, de 12 et 15 ans. Voilà, 2 garçons. 12 et 15 ans, ça veut dire collège-lycée. Oui, c'est ça. Ok, super. Oui. Et toi Loïc? Moi je m'appelle donc Loïc, j'ai 51 ans. Enfin, officiellement en tout cas, pas dans le ressenti. Et donc je suis ingénieur pour une boîte aéronautique à Toulouse, que beaucoup connaissent. J'ai une fille de presque 17 ans. Et puis on est en couple, c'est-à-dire on vit pas ensemble, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Et on vit pas ensemble, mais on passe quand même pas mal de temps ensemble et surtout on partage pas mal de choses ensemble. Okay. Quel est votre projet? Votre projet ou programme de navigation ou Donc moi je tiens à dire que je suis arrivée à la voile par Loïc. Il racontera peut-être, mais ses parents ils avaient des bateaux. Donc moi non, je connais rien, donc je viens de la Pampa Argentine et donc la mer pour moi, l'Atlantique, il était à 500 km à peu près. J'ai grandi entouré de gauchos, mais pas du tout des bateaux en fait. Donc c'est un univers que je découvre petit à petit depuis 1 an, avec beaucoup d'appréhension. Et de succès. Et des petits combats qui sont menés à bien, petit à petit, mais c'est pas simple. Et c'est un projet qui est en construction en fait. Donc je sais pas si tu veux... Oui, moi à la différence d'Andrea, moi j'ai commencé, j'avais 4 ans avec mes parents. Et alors il y a eu des interruptions, la vie fait que à un moment on se dit on doit payer une maison, un crédit, etc. Plus tard. Et puis donc je m'étais éloigné du milieu de la mer. Et puis il y a 2-3 ans quand même, après avoir fait un peu de bateau avec des copains, etc. Le virus est revenu, mais direct. En Grèce.
Oui, en Grèce, puis après au Cap, etc. Et donc, on a décidé de racheter un bateau. Et tout en sachant qu'au début, l'appréhension, enfin, je veux dire, c'était de se dire, bon, est-ce que ça va lui plaire, quoi. Et c'était ça d'abord. Donc, y aller super doucement. La première sortie, on a fait 10 mètres. 10 mètres sortis du port. On a dit, j'ai peur. Et ben, on a fait demi-tour. J'étais frustré, mais je sais que, voilà, c'est un travail de longue haleine, quoi. Alors, je sais pas si je réponds à ta question sur le projet, mais en tout cas, c'est peut-être... C'est le démarrage du projet, en fait. C'est déjà le démarrage du projet. La reprise du virus et arriver à amener Andrea dans l'univers de la voile. Et après, toi... Cette sortie-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je réfléchis avec un cerveau de terrienne, quoi. Donc, si ça penche, en général, quand on s'achète en voiture, on sait qu'on va se prendre quelque chose. Donc, j'avais ça en tête. Et puis, il n'y avait aucun bateau. Donc, en général, j'imaginais la mer pleine de voiliers. Donc, là, il n'y en avait personne. Donc, j'étais là, c'est inquiétant, personne n'est sorti, pourquoi? Il doit avoir un problème avec la météo. Bon, toutes les questions qu'on peut se poser. Donc, mais on a fait demi-tour. Hein, il est à l'écoute, en fait. Hein, d'accord. Et les grandes lignes du projet, c'est quoi alors? Alors, les grandes lignes du projet, c'est de se dire maintenant, ok, déjà, on a pas mal été inspiré par pas mal de gens qui partent, dont toi, hein, principalement, mais pas que. Se dire, ok, maintenant, ça nous plaît vraiment. Andrea, elle a jamais été malade. Alors bon, c'est un coup de bol, hein. Bon, fais attention aussi à pas avoir peur, justement, etc. Donc, c'est de se dire, ok, le projet, c'est dans quelques années partir. On a encore des enfants, donc ce qu'on a oublié aussi de dire, c'est qu'on a 2 chiens. Enfin, j'ai 2 chiens, toi t'as 2 chats aussi. Même si les chats c'est plus facile. Donc voilà, c'est de se dire, bon, quelle serait la bonne fenêtre pour partir? Quel serait aussi finalement le bon programme? Et à ce moment-là, quel serait le bon bateau pour ce programme? Et vous avez une idée un peu du... voilà, ça serait quelque chose dans 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans? Moi, je pense que c'est par rapport aux enfants. Loïc, il a une fille de 17 ans, comme il a dit. Moi, j'ai 2 enfants. Donc, un petit, il a 12 ans. Donc, ils ont vraiment besoin de moi. Et puis, donc, du coup, ça sera des petites sorties comme on fait. Le temps aussi d'élaborer un projet qui nous plaise, qui nous corresponde à tous les deux. Et moi, je pense que ce projet, en ce qui me concerne, en amont, c'est aussi un travail qui est un peu psychologique de se préparer à la mer, aux peurs qu'on peut avoir. Et choisir le bateau, moi particulièrement, je pense qu'on a le meilleur bateau. Donc vous avez déjà un bateau? On a déjà un bateau. C'est quoi comme bateau? C'est un Feeling 1090 qui s'appelle Chimichurri, que c'est une sauce argentine. Voilà. Et puis... c'est moi qui choisis. Hein. Voilà, c'est toi qui as choisi le nom. Et puis, comme tu sais bien, j'en parle beaucoup, j'aime beaucoup ces bateaux-là. Et donc pour moi, en fait, pour moi, il y a un fil d'Ariane dans tout le projet, que c'est la simplicité. Déjà parce qu'on n'aurait pas les moyens d'avoir des choses démesurées. Mais moi, je pense que pour nous, le bonheur, il est dans les choses. Ça peut paraître une phrase bateau, mais ça ne l'est pas. Bateau. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, ouais, c'est ça, c'est la simplicité en fait. Un bateau qui soit sobre, moi j'ai beaucoup de confiance dans les bateaux qui ont déjà fait leurs preuves. Et puis voilà, je pense que bien équipé. Et pourquoi vous avez choisi ce bateau-là? Alors, ça a été un peu un concours de circonstances, parce que l'objectif en fait, c'était de se dire, on va prendre un bateau... Que tu tiennes les roues, en fait. Non, attends, on va prendre un bateau
qui va, à l'origine, c'était de se dire, bon, déjà qu'il rentre dans un certain budget. On avait un budget de 30 000 €, tout compris. Et puis finalement, moi j'avais vu ce bateau, j'étais jamais rentré dedans, mais j'avais vu tout un tas de critiques et tout un tas de vidéos, et je m'étais dit quand même, ce bateau, il est quand même exceptionnel, quoi. Pour moi, parce que moi qui fais 1m91, bah en fait, c'était déjà tenir debout, c'est déjà une grande gageure. Dans tous les bateaux, il y a 30 ans, à moins d'avoir un bateau extrêmement luxueux, tu ne tenais pas debout. Donc ça a été on a un peu dépassé le budget, mais quand on est rentré dans ce bateau, ça a été le coup de foudre. Mais à l'origine, c'était pour se dire, c'est le bateau où on va me réapproprier la mer. Et c'est pareil, entre être équipier et être skipper, c'est pas du tout la même chose, hein. Et pour Andrea aussi, peut-être c'était pour dire aussi, finalement peut-être ça lui plairait pas du tout. Et j'ai une chance inouïe, c'est que ça lui plaise et qu'elle aime la simplicité, quoi. Et donc c'était à l'origine se dire, bon ok, on achète un bateau, on fait nos armes. De toute façon, c'est un bateau qui est de 88, donc qui a 35 ans, 37 ans maintenant. Et à la rigueur, tu le revends derrière. C'est pas grave. Si au bout de 2-3 ans, tu te dis, bon ben voilà, j'ai envie de passer sur autre chose, ou ça me plaît pas, ou ça lui plaît pas, etc. Bon ben ok, tu revends, et puis voilà, t'as fait une super expérience. Donc, un budget, une hauteur sous barreau, un coup de cœur et un bateau qui a une bonne réputation. Oui. Là, les prochaines grandes étapes, ça va être quoi? Déjà, c'est maintenant. Moi, je dirais que c'est maintenant la prochaine grande étape. Parce que la prochaine grande étape, c'est pour ça que finalement, on est venu avec toi, c'est de se dire, ok, pour moi, ça va être deux objectifs principaux, qui étaient pour Andrea, finalement, qui connaissait pas les Caraïbes. Parce que moi, ma mère a vécu il y a 30 ans, a vécu dans les Caraïbes, et donc on a fait du voilier ici. Mais pour Andrea qui connaissait pas, voilà, c'était l'occasion de découvrir. Et puis de découvrir, avec ton expérience, ce que c'est que la grande croisière, tu vois. Le retour d'expérience. Le retour d'expérience, et puis de le vivre. Oui. Et puis de le vivre. Et ce que c'est que la grande croisière, qu'est-ce que ça implique? Quels sont les petits trucs ou les gros trucs, tu vois, sur lesquels il faut faire attention. Et donc, la première étape, elle est là. Et après... Oui, je pense que là, pour moi, c'est la manière que j'ai de me rassurer, que ce soit en terre ou en mer, c'est de me former, en fait. Donc, moi, j'ai fait les Glénans. J'ai fait niveau 3, c'était pas du tout mon niveau. Donc, je vais faire le niveau 2. Moi, tu t'es bien débrouillé, tu t'es super bien débrouillé. Oui, mais j'aime beaucoup cette association. Et donc, je vais continuer, et puis en faisant de manière sûre, en fait, sans faire des folies, en fait, apprendre petit à petit avec des gens comme toi qui connaissent. Voilà, je pense que c'est ça, en fait. Ouais, je pense que l'étape, de toute façon, enfin, tu peux partir comme ça en pleine mer en me disant, bon bah ok, bah t'as pas besoin de permis, allez, ciao, je me casse. Et il y en a qui le font. Mais s'il y a des problèmes. S'il y a des problèmes, et puis tu prends de mauvaises habitudes, donc en fait déjà c'est aussi la formation. Moi j'ai appris avec mes parents, mais c'est pareil, moi j'aurais besoin aussi de me dire, tiens, mais quel est le geste académique? Alors ça veut pas dire que je vais le faire comme ça, parce qu'après on se l'adapte selon comment on le sent, etc. Mais au moins déjà je sais. Et puis après il y a des fois il y a qu'une façon de bien faire. Il n'y en a pas 36. Se former, ça c'est déjà aussi, mais se former sur la navigation, mais aussi se former par exemple sur le côté médical, se former sur le côté moteur, se former pour nous, tout ça, c'est capital pour se dire tu pars pas à l'aventure comme ça, quoi. Et ça, voilà, nous on est quand même
Ouais, toi, tu as besoin vraiment d'un point de vue. Oui, moi j'ai vraiment besoin de me former. Parce que je me dis, s'il lui arrive quelque chose, il faut que je sache faire. Donc, et ça ne va pas de soi pour moi. Pour moi, c'est vraiment des choses qui peuvent sembler évidentes pour lui. Ben, ne le sont pas du tout pour moi parce que je n'ai pas ce réflexe maritime en fait de la mer. Hein. Et donc pour moi, c'est vraiment un apprentissage et qui comprend aussi le volet psychologique, c'est-à-dire de me rassurer en amont, de ne pas avoir peur, et puis d'avancer en fait. Et puis, quant au projet, moi j'aime beaucoup la Méditerranée, même si elle est complexe, hein, imprédicible, courte. Pour moi, ça serait partir peut-être au début quelques mois et garder un lien à la terre, ça serait pas mal. Prendre quelques mois. Ouais. En fait, ce qui est assez qui revient, c'est le fait de se laisser des alternatives. Ouais. Par exemple, là, il y a le bateau que vous avez actuellement, il vous plaît beaucoup, ouais. Mais ça pourrait être un autre. Oui. Hein, le fait de venir ici pour expérimenter la vie en grande croisière, avec le quotidien aussi, la vie en grande croisière, la manière dont on construit le programme en fonction des fois des impondérables. Il y a des moments on a une idée, puis paf, on est moins en forme au moment, et donc il faut réadapter la suite des navigations. Et donc à chaque fois on a l'alternative, et là l'alternative c'est aussi on peut faire une transat et être sur la partie Caraïbes, mais aussi on peut aussi passer du temps dans la Méditerranée et puis dans un second temps passer sur en fait il y a de la liberté dans les options. Ouais. Moi je pense que ce qui est important au projet, c'est qu'à un moment en fait là je vois beaucoup de gens qui disent je suis parti pour faire le tour du monde, qui arrivent aux Caraïbes et qui finalement s'arrêtent. Et il n'y a aucun, enfin je veux dire, c'est génial ce qu'ils ont fait, etc. Mais on sent de la déception. Et moi, c'est de me dire, finalement, alors après probablement que, après ils disent ouais non c'est chouette, mais t'as quand même un truc où tu t'étais dit, l'objectif c'est de faire le tour du monde, la Polynésie, etc. Et c'est de se dire en fait je me mets des étapes et c'est ok si à l'étape 1, 2, 3, 5 j'arrête parce qu'en fait je m'autorise à me dire ok je me mets des étapes à chaque moment et puis me dire on fait probablement qu'on fera un tour de la Méditerranée puis qu'après on se dira stop ou encore. Puis après continuer, si on descend, après on a il y a plein d'options possibles, hein, mais de routes possibles en tout cas. Mais voilà, c'est de se dire, et c'est pour bien le vivre, pour pas se dire, waouh, le tour du monde c'est long quoi. Oui, ça doit être du plaisir. Oui, ça te laisse puis ça vous laisse des alternatives. Voilà. La liberté, c'est pas faire ce qu'on veut, hein, c'est vouloir ce qu'on fait. Et si on s'est enfermé dans un projet et qu'au final de tour du monde et qu'au final on se dit finalement moi mon expérience Caraïbes elle était super et puis j'ai pas envie de plus, mais qu'on va quand même dans le Pacifique parce qu'on a dit on allait y aller, là on n'est plus dans de la liberté en fait, on est dans une forme de contrainte. De contrainte, ouais, tout à fait. Par rapport au bateau actuel, comment vous l'avez financé? Alors j'avais quelques sous de côté. De l'épargne. Ouais, j'avais de l'épargne. Voilà, de l'épargne. Alors j'avais de l'épargne. On aurait pu. C'est une somme. Alors c'est une somme quand même, mais c'est une somme suffisamment raisonnable pour te dire tu peux te la payer ou en tout cas avoir fait de l'épargne pour ça quoi. Quel est le budget mensuel que vous envisagez après pendant le voyage? On en avait parlé autour des 2000 €, n'est-ce pas? Ouais. Nous, on s'était dit que c'était quand même quelque chose qui est... Alors, tu peux vivre avec moins, mais de toute façon, tu as toujours un truc qui casse.
T'as toujours, alors je te parle pas des grosses casses, mais t'as toujours un truc à réparer. T'as aussi envie de visiter, t'as aussi, parce que si c'est le but, c'est d'être à l'ancre dans une baie tous les jours et de pas sortir, pas boire un pot. Oui. Après, voilà, il faut quand même, tu pars pas de rien, quoi. C'est pas, je pars en sac à dos et puis je me débrouille. C'est pas du tout quand même. Non, et en plus, on le voit déjà, par exemple. C'est pas comme un appartement qu'on laisse 3 semaines et qu'on revient après, tout est pareil. Le bateau, on voit, on part, on revient et les choses grincent. On sent l'osure de la mer déjà, en fait. Donc, on sait déjà qu'il faut qu'il y ait de l'argent pour pouvoir... Imaginons que la première étape, ce soit la Méditerranée. Ça sera peut-être autre chose. Hein. Très bien. Bon. Cette étape-là, elle durait combien de temps? Bah, la Méditerranée, à partir de... ça peut être sympa à partir de, on va dire, mars, avril. Avant, t'as quand même quelques tempêtes d'hiver et puis il fait pas chaud, on n'est pas dans les Caraïbes. Hein. Donc, tu vois, ça permet de se dire, ok, on fait un tour. C'est donc ça jusqu'à octobre, novembre, donc octobre, par exemple, octobre. Donc, on va dire mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Oui, ça fait à peu près 8 mois. Ouais, voilà. Et est-ce que, quelles seraient, pendant ces 8 mois-là, les sources de revenus? Est-ce que ça serait que l'épargne? Est-ce que... Je vais vendre ma maison, histoire de préparer un investissement locatif, un petit peu de revenus. Encore une fois, bon ben, avec l'objectif de se dire on va gagner 2000 € par mois. Alors ça sera pas avec le locatif complet, hein, bien sûr. Néanmoins, j'ai envie aussi, comme disait Andrea, de travailler, continuer aussi un petit peu à travailler, ne serait-ce que pour exercer les neurones, et puis ramener de l'argent. Alors moi, je suis en train de me reformer dans mon entreprise, donc dans le développement durable dans l'informatique. Ce qui est une grosse, enfin ce qui va devenir une grosse activité. Alors juste une petite parenthèse. Il est prévu qu'à peu près en 2040, 14% des gaz à effet de serre soient créés par l'informatique. Donc il y a vraiment beaucoup de boulot. Et donc me dire, comme je peux, on a quand même des contrats où on peut, soit on part en congé sabbatique avec la possibilité, en appliquant la clause de non-concurrence, de travailler avec d'autres, soit continuer à travailler au sein de mon entreprise. Bon, il y a les normes sociales évoluent quoi au fur et à mesure. Donc il y a plein de possibilités là-dessus quoi. Oui, donc ça permet aussi d'avoir une forme de souplesse par rapport à la façon de faire rentrer des revenus. Oui. Et parce que ça reste quand même un peu le nerf de la guerre au niveau des projets qu'on peut avoir lorsqu'on part longtemps en grande croisière ou sur des voyages ou des changements de vie. Oui, donc la reconversion, ça prend quand même un certain temps. Oui. Les investissements immobiliers aussi, parce que d'abord faut être assez averti sur le sujet pour pas faire de mauvais investissements, parce que les problèmes qu'on n'a pas réglés avant de partir, on se les traîne pendant tout le voyage. Donc mettre en place des dispositifs qui peuvent générer des problèmes, c'est à bien calculer, bien anticiper. Et le fait d'arriver à générer comme ça des revenus pendant tout le voyage. Ouais. Par rapport au fait d'avoir embarqué avec nous sur Ikigai, pourquoi avoir choisi de venir avec nous? Quels étaient vos objectifs au départ? Moi, je pense que c'est formé en fait. Et le retour d'expérience de quelqu'un qui a non seulement de l'expérience, mais aussi du diplôme. Donc, pour moi, c'était ça. Hein. Et puis, il y a plein d'idées sur l'équipement du bateau, la façon de faire, des choses qui, en Méditerranée, ça passe. Ici, il faut faire encore plus attention parce qu'il y a la chaleur,
etc. Et ça, c'est vrai que c'est bien les façons d'attacher le dinghy correctement. Mais oui, mais des choses que on n'avait pas idée en fait. Donc on a pris un petit cahier, moi je note des choses, on prend ce qu'on a envie de prendre en fait, et ce que voilà. Ouais. Ouais, comme je disais, c'était vraiment 2 objectifs, quoi. C'était quand même, il faut aussi que ce soit sympa à faire, c'est-à-dire les Antilles, c'est quand même sympa. Et puis voilà, apprendre. Il y a toujours des choses à apprendre. Après, il y a des fois où on se dit non, moi je ferai pas pareil parce que j'ai une autre façon, j'ai une autre philosophie ou une autre approche, en tout cas de la chose. Mais il y a plein de choses où tu te dis ah ouais, quand même quoi. Enfin, je veux dire bon ok ouais, ça c'est pas con. Enfin voilà, oui, on a donc ce petit carnet où on prend nos notes. Ok. Des notes de navigation et des recettes de cuisine qu'il fait. Parce que c'est un très bon cuistot. Merci. Alors nous, on va continuer à passer. On est au tout début de notre séjour. Hein, on passe 10 jours ensemble, donc on est au tout début. On se retrouvera en fin de séjour pour faire un bilan de votre expérience sur le bateau, de votre expérience de la croisière en Caraïbes, pour voir comment ça enrichit votre réflexion dans différents domaines, hein. Peut-être l'équipement du bateau, peut-être au niveau financier, peut-être au niveau d'autres aspects. En tout cas, je vous remercie. C'est un régal d'échanger avec vous. On va vraiment passer du bon temps. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Voilà, écoute, on attend ça avec impatience maintenant de continuer. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle est utile pour vous, pensez à la liker, pensez à vous abonner, pensez à la partager, pensez à vous faire plaisir ou à faire plaisir à quelqu'un que vous aimez avec les outils du navigateur, le livre de bord ou le carnet de navigation. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.